Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir pour certains. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus et vous pouvez entrer. C'est l'école gratuite de la foi. C'est l'enseignement du samedi 19h, heure de Paris. Et je vous salue tous donc et n'oubliez pas de partager, de liker, d'inviter des proches, entrez, entrez. On va passer un bon moment ensemble car c'est la volonté de Dieu que nous puissions tous parvenir en maturité, en sagesse, en connaissance à la stature de Christ. Entrez, entrez, entrez. Vous avez nos mails, numéro de téléphone pour prendre attache avec nous, pour ceux qui ont besoin de précision, ceux qui ont besoin de détails, ceux qui ont besoin d'explications supplémentaires. Vous pouvez prendre attache avec nous, il n'y a pas de problème. Entrez, entrez, entrez. Et nous allons avancer. On a un riche programme encore aujourd'hui avec pour objectif d'aider chacun à apprendre certaines choses, pour d'autres à nettoyer leurs connaissances, pour d'autres encore à faire un bond en avant dans leur marche avec le Seigneur. Et pour le plus grand nombre, la volonté est que la vie puisse être faite de résultats, que votre marche avec le Seigneur, votre chrétienté ne soit pas seulement verbale, ne soit pas seulement du blablabla, mais soit effectivement une chrétienté qui porte des fruits, car c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté du Seigneur qui est venu lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, c'est pour lui donner la vie et la lui donner en abondance. Entrez, nous allons avancer bientôt dans notre enseignement du jour. Entrez, likez. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'inviter des proches et que le Seigneur vous fasse du bien. Ceux qui ne comprennent rien à rien et ceux qui ne veulent pas apprendre ou ceux qui sont obtus, ceux qui sont complètement enténébrés, ils peuvent aller ailleurs. Il y a d'autres endroits pour eux, donc ça ne sert pas de stationner par ici, parce que ici on s'arrête, c'est pour apprendre, c'est pour grandir dans la foi et c'est pour voir sa vie avoir des résultats concrets, être réellement changé. Entrez, 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 je vous salue tous. N'oubliez pas de vous abonner à mon profil sur TikTok et sur YouTube francana.com. Il y a pas mal d'enseignements là-bas. Vous pouvez, comme il n'est jamais trop tard, prendre le train en marche et petit à petit, vous allez emmagasiner des acquis, de la connaissance, et vous allez voir la vie. Une fois que vous allez mettre cette connaissance en pratique, la vie va changer. Nous avons donc rendez-vous pour notre enseignement chaque samedi 19h, heure de Paris, et dans la semaine, nous avons des séquences de prière ensemble. Que Dieu vous bénisse tous. Nous rentrons dans notre enseignement du jour intitulé « Pour ne plus être fatigué et chargé ». Pour ne plus être fatigué et chargé. La plupart des croyants, la plupart des enfants de Dieu, souvent tirent le diable par la queue, malgré les années dans le Seigneur, malgré l'implication, malgré la bonne volonté, malgré les jeûnes, malgré les prières et tout. Mais souvent les gens, lorsqu'ils sont honnêtes, ils constatent eux-mêmes, ou bien la société constate clairement que leur marche dans le Seigneur jusqu'à présent ne leur a permis que de ramasser des miettes. Or, le Seigneur nous a donné la vie en abondance, c'est-à-dire
une vie sans larmes, une vie pleine de réussite. Ce sont des choses qui appartiennent aux enfants de Dieu. Cet héritage, nous l'avons reçu du Seigneur lui-même qui nous a transmis l'héritage d'Abraham. Donc, il n'y a pas de raison pour que l'on puisse encore tirer le diable par la queue, raser les murs, souffrir, être toujours en train de mener comme une vie d'esclave. Et c'est parce qu'il y a pas mal de choses que l'on doit apprendre, revoir et d'autres remplacer par de bons enseignements. Alors la question pour nous, la première question aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce que malgré les jeûnes, malgré les prières, malgré les prédications, malgré les enseignements, malgré les années de présence, de jeûne, de veillée de prière et tout ça coince, eh bien, Dieu lui-même, il nous répond toujours. Et la Bible déclare qu'il est dans sa parole, il est sa parole. Donc, il va nous répondre à cette question, pourquoi ça coince. Osée chapitre 4, verset 6, il est dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc, nous avons un premier élément de réponse, c'est que si tu as fait ceci, si tu as fait cela pendant des années, tout le temps, depuis longtemps, et que tu te rends compte que ce que tu attends, ce que tu espérais, ou ce que les promesses de Dieu avaient planifié pour toi, tu n'as pas encore touché à ça, ces choses ne sont pas encore arrivées dans ta vie, eh bien, tu as la réponse. Le Seigneur te dit, c'est du fait d'un manque de connaissance. Cela veut dire quoi? Tu peux jeûner, prier, faire beaucoup de choses, donner de l'argent et tout. Si ça coince toujours, si la maladie est toujours là, si le célibat s'éternise, si il y a des problèmes à répétition, eh bien ne cherche pas midi à 14h. Osée chapitre 4, verset 6, te dit clairement que c'est parce qu'il te manque une connaissance. Et l'autre question que l'on peut se poser, c'est que pourquoi alors il va nous manquer de la connaissance? Parce que ça fait des années que nous sommes dans le Seigneur, nous nous impliquons pleinement, nous lisons la parole de Dieu, nous essayons de mettre en pratique. Pourquoi ça coince? Pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas de connaissance? Alors, c'est Dieu lui-même qui va me répondre aussi à cette question. Dans le livre de Job, chapitre 14, allons directement dans cette chambre, dans la maison du Seigneur. Job, chapitre 14, verset 33. Il est dit ceci. Pardon, Job, chapitre 33, plutôt verset 14. Il est dit ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ce qui veut dire que la connaissance que l'on a, si elle ne permet pas de réussir la vie, de sortir de la maladie, de voir la vie avancer, d'aller de l'avant, que ce soit dans le travail ou dans tout autre domaine, c'est parce que la connaissance que l'on a n'est pas la bonne ou elle est insuffisante. Eh bien, la connaissance que j'ai alors, pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, c'est parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Peut-être que tu prêtes seulement attention à une seule manière de parler de Dieu et que tu ne t'occupes pas des autres manières. Peut-être que tu attends toujours que Dieu te parle d'une manière bien précise et pas d'une autre, alors qu'il est multisystème. Eh bien, il est naturel à ce moment-là de se poser la question, mais comment parvenir à la connaissance? Et on va aller dans une chambre du Seigneur et là-bas on va avoir une parole qui va nous répondre à cette question, comment parvenir à la connaissance que Dieu voudrait mais que l'on ait
de ce qu'il nous dit. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance, virgule, et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Verset 31 d'Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 31. Il lui répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je? Comprends-tu ce que tu lis? Et lorsque on arrive là, beaucoup pensent que c'est de l'histoire ancienne, beaucoup pensent que c'est un roman. Non, la Bible déclare, Matthieu chapitre 24, verset 35, que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Ce qui veut dire que ce que tu lis là, c'est toujours d'actualité. Le Saint-Esprit sait que très peu de personnes comprennent. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait, ce que tu vas lire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te l'explique, qui te permet de comprendre la révélation divine. Et ce qui fait défaut à beaucoup de gens. Maintenant, et tu peux dire que oui, mais pourtant on lit. Et qu'est-ce qui explique que l'on ne comprenne pas? Eh bien, on va dans une autre chambre du Seigneur, 2 Pierre chapitre 1, verset 20. 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Il est dit ceci. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Particulier, donc c'est individuel, c'est-à-dire venant d'un être humain. Donc, la parole de Dieu, ici, lorsqu'on dit que aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, il y a une chambre dans laquelle tu dois être informé de ce qui se dit dans cette chambre-là. Eh bien, allons-y pour découvrir ce qui se dit dans cette chambre. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Il est dit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Là, on parle de toute la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas donner une interprétation humaine à ce que tu lis dans le livre de la prophétie. Non. Et pour que ça marche pour toi, tu dois scrupuleusement respecter ce que le Père dit. Tu dois respecter, parce que l'enfant, pour qu'il reçoive les bienfaits de maman, il doit écouter maman. Il doit obéir à maman. Il doit faire ce que maman lui demande de faire et ne pas faire ce que maman lui interdit de faire. Et donc, ce sont des choses à bien comprendre. 2 Pierre chapitre 1 verset 20, lorsque le Seigneur dit « Tu ne peux pas interpréter ce qui est mis là d'une manière charnelle, humaine », cela veut dire que lorsque tu vois le Seigneur Jésus, tu ne peux pas te permettre de venir inventer ou ajouter des choses que lui ne t'a pas demandé de faire.
Il n'y a pas d'interprétation particulière à rabibocher. Non. Nous devons suivre notre modèle et en termes de marche chrétienne, en termes de solution à un problème, de sortie des difficultés, on va d'abord rapidement aller voir ce que le Père nous montre comme modèle, ce que le Seigneur Jésus nous a montré comme modèle. Pour que tu saches, si tu es pasteur, si tu es prophétesse, si tu es évangéliste, docteur et autres, est-ce que c'est comme Jésus que tu pratiques le ministère, ou bien toi-même tu as inventé, rajouté des choses que le Seigneur ne nous a jamais ni parlé, ni demandé de faire? Et si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu marches selon le modèle du Seigneur pour résoudre une difficulté? Ou bien tu acceptes la fausseté, tu acceptes des choses inexactes, des choses vraiment, tu tombes des nues quand tu entends ça. Mais les gens le font. On va aller vérifier ensemble rapidement avant de rentrer dans Matthieu 11. Allons vérifier notre modèle, le Seigneur Jésus, pour que toi-même tu saches si c'est comme ça que tu opères aussi, ou bien tu fais autrement. Matthieu chapitre 8, par exemple, à partir du verset 7, Jésus lui dit, j'irai, et je le guérirai. Verset 9, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Verset 9, car moi qui suis soumise à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est le Seigneur Jésus qui conclut que ce que j'ai entendu là, l'attitude du centenier romain est une attitude digne de la foi divine. Tu n'as pas entendu parler de jeûne, tu n'as pas entendu parler de prière, tu n'as pas entendu parler d'argent, ainsi de suite. Verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Là, nous sommes dans Matthieu. Allons vérifier dans Marc si le Seigneur a changé de méthode et qu'il a appliqué une autre méthode pour résoudre nos problèmes. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passant à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Point virgule. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset 37, il se leva un grand tourbillon, un problème, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, virgule, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ce sont des serviteurs de Dieu. Il y a des difficultés dans la vie qui arrivent. Et comme peut-être toi, face à la difficulté, malgré tes années dans le Seigneur, malgré que tu lises la Bible ou tu pries matin, midi, soir, tu paniques. Et le Seigneur va dire, verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous aussi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Les problèmes se sont dissipés. Et ici encore, selon le modèle de Jésus, tu n'as pas entendu parler de jeûne,
ni de prière, ni de donner l'argent, ni de dormir la tête au sol. Non. Allons vérifier dans Luc si le Seigneur a changé de méthode pour nous sortir des difficultés. Luc chapitre 7 à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Verset 13. Luc 7, verset 13. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. On n'entend pas parler de prière. On n'entend pas parler de 40 jours de jeûne. On n'entend jamais parler de 21 jours de jeûne. On n'entend jamais des sommes d'argent. On n'entend pas ces choses-là. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe à ton niveau ou ça se passe autrement? Parce que si tu dis que tu es obéissante, tu es obéissant, mais tu dois obéir, tu dois suivre le modèle de Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 1, soyez les imitateurs de Dieu. Nous devons être les imitateurs de Christ. Et si on va vérifier chez Jean, par exemple Jean chapitre 6, à partir du verset 9, pour résoudre le problème de Jean chapitre 6, verset 9 à 14, il y avait un problème économique et les gens n'avaient plus à manger. Tu pourras prendre le temps de lire du verset 9 à 14 la multiplication des pains. Comment est-ce que le Seigneur a résolu ce problème? Il n'y avait ni jeûne, ni prière, ni quoi que ce soit. Donc, il faut ne pas se mentir à soi-même. Et il y a un gendarme qui est là, Jacques chapitre 1 verset 22, nous met en garde de ne pas nous tromper nous-mêmes, mais de mettre en pratique la parole. Mais dans la plupart des lieux chrétiens, on ne met pas d'une manière authentique la parole de Dieu en pratique. Et c'est vraiment dommage. J'ai vu cette semaine, comme beaucoup d'églises locales, il y a beaucoup d'endroits, une église faisait un programme de 24 heures de prière non-stop. Et ça m'a rappelé quelque chose. Mais 24 heures de prière non-stop, si tu dois prier, si tu dois souffrir, si tu dois ne pas dormir, si tu dois gémir pour avoir un bienfait de Dieu, alors tu fais Dieu menteur parce que tu viens annuler, et c'est grave, l'écriture Matthieu chapitre 7 verset 11, tu viens annuler Jean chapitre 10 verset 10, c'est très grave, c'est criminel, c'est très risqué. Ce que chacun doit savoir, c'est que lorsque nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes en danger. Nous fuyons le danger du monde, nous fuyons le danger des ténèbres pour venir trouver refuge dans la maison de Dieu. Dans cette maison-là, il y a la pleine sécurité et la garantie d'une vie agréable pour tous ceux qui parviennent à devenir des gens de la maison de Dieu. Maintenant, le drame, c'est que tu puisses nous rejoindre, mais
si tu nous rejoins avec des bagages encombrants, si tu nous rejoins avec une tête chargée de poubelles, si tu nous rejoins avec beaucoup de photocopies, des choses bidons, des inventions, ça ne marchera pas pour toi. Mais ce n'est pas possible. Parce que ici, dans notre royaume, le Saint-Esprit a prévu la réussite, la paix, la joie, la guérison pour tout le monde, le travail pour tout le monde. Maintenant, si toi tu arrives avec dans le crâne, un crâne ayant déjà accepté l'idée que soi-disant tu dois souffrir dans ta vie parce que tu dois porter ta croix, eh bien, sache que tu es criminel parce que une écriture dit, c'est Caïphe, un chef des Juifs, qui avait prophétisé en disant qu'il faut qu'il y en ait un seul qui puisse mourir, qui puisse se sacrifier pour tout le peuple. Il l'a fait. On n'avait pas, la prophétie ne disait pas qu'il en fallait 2, qu'il en fallait 3, qu'il en fallait 4. Non, une seule personne. Et le Seigneur Jésus l'a fait pour que toi et moi, que nous puissions avoir une vie agréable. Et malheureusement, il y a quelque temps, dans la première semaine du mois de décembre dernier, là, une dame m'appelle. Elle m'avait appelé d'Abidjan. Et la dame, elle m'avait appelé un lundi. Elle voulait avoir mon avis. Parce que dans leur église locale, la veille le dimanche, on leur avait donné l'instruction que comme nous sommes rentrés dans le dernier mois de l'année, il faut que chacun puisse jeûner et prier tout le mois de décembre, de minuit à 6 heures du matin. Et donc cette sœur, elle avait eu l'idée de m'appeler pour avoir mon avis. Et là, je l'écoute, je lui dis, ok, d'accord, bon. Je lui demande les raisons pour lesquelles on leur avait demandé de suivre ce programme. Il y avait 3 raisons. La première, pour remercier Dieu de ses bienfaits tout au long de l'année 2022. La deuxième, pour que Dieu les préserve des sorciers, des méchants qui cherchent des gens à sacrifier pour les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année. Donc, pour éviter de finir dans une casserole, il faut jeûner, prier de minuit à 6 heures tout le mois de décembre. La troisième raison, c'était que il fallait baliser le terrain pour que les bénédictions que Dieu a prévues pour chacun, pour 2023, que le diable ne vienne pas les voler. Voilà les 3 objectifs de ce programme qu'on leur avait donné pour décembre 2022. Alors j'ai dit à la sœur ceci. Bon, première question. Vous avez des enfants? Oui. Est-ce que pour que vous puissiez donner quelque chose à l'un de vos enfants, est-ce que vous pouvez lui demander de vous supplier de minuit à 6 heures? Réponse, non. Deuxième question. Est-ce que parmi vos enfants là, est-ce que vous avez déjà exigé à l'un de vos enfants de jeûner de minuit à 6 heures du matin avant que vous ne puissiez lui offrir quelque chose? Non. J'ai dit d'accord. Est-ce que vous avez déjà demandé à l'un de vos enfants pour lui faire du bien? Vous lui avez déjà demandé de vous demander cette chose, de ne pas dormir, de rester debout éveillé en vous demandant la chose toute la nuit? Réponse, non. Alors, je lui ai dit, allons lire Matthieu chapitre 7, verset 11, qui dit clairement que si les hommes méchants que l'être humain est,
fait du bien à son enfant très facilement, sans contrepartie, ben à combien plus forte raison, moi, Dieu? Alors, elle-même, en lisant cela, elle a compris que si un Dieu d'amour, moi déjà une pécheresse, un être humain qui pêche, pensait-elle, je n'exige pas des choses difficiles comme ça à mes enfants pour leur faire du bien. Bah, à combien plus forte raison le Dieu d'amour? Donc, c'est-à-dire, je n'avais pas eu besoin même de lui donner mon point de vue. Elle avait elle-même compris que ce qu'on leur demandait de faire et ce qu'elle avait fait les années d'avant, que c'était une imbécilité et que Dieu n'a pas besoin de ça. Une maman ne demande jamais à son enfant de souffrir avant de lui faire du bien. Jamais, au grand jamais. Maintenant, le problème, c'est l'incompréhension. Et cette incompréhension de ce que dit vient d'où? Elle vient de Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je le répète encore. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Donc, quand tu lis au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hébreux 13, 8, comme un gendarme, est là pour te dire attention, en toutes choses. Il faudra que, si tu veux être sur la même longueur d'onde que Dieu, il faut que ça commence par les cieux et après la terre. Mais si tu commences par la terre, tu auras du mal à comprendre ce que Dieu te dit réellement. Et aujourd'hui, nous allons faire un devoir ensemble, un cas pratique. Matthieu chapitre 11, verset 28. Une parole que tout le monde connaît. Une parole que chacun comprend, bien sûr, comme le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tout le monde, en général, on a compris que voilà, j'en ai marre d'être agressé par les démons la nuit, je suis fatigué, j'en ai marre d'être au chômage, j'en ai marre d'être dans le célibat, j'en ai marre, donc je viens au Seigneur Jésus pour déposer mes fardeaux et enfin recevoir le repos. Mais ça, c'est la compréhension terrestre. Et cette compréhension-là, elle est trop basse. Parce que Dieu est esprit. Il faut que tu parviennes, pour que tu ne te contentes plus des miettes de la terre, il faut que tu parviennes à la compréhension révélée, la révélation divine. C'est pour ça qu'on enseigne ici. Pour que tu puisses comprendre et que les choses puissent aller de l'avant dans la vie. Et nous allons voir ensemble comment Matthieu chapitre 11, verset 28, ce que ça veut dire dans la compréhension des cieux. Ce que ça veut dire dans le langage spirituel. Parce que fatigué et chargé, ce que tout le monde sait de ça, les prières qu'on a l'habitude de faire, ça c'est une compréhension terrestre. C'est bas de gamme. C'est pour avoir des miettes. Il faut parvenir à la compréhension des cieux. Et cette compréhension, Dieu lui-même, puisque 2 Pierre chapitre 1 verset 20 te dit que, attention, il ne faut pas que tu interprètes humainement la parole, la prophétie, tu dois avoir l'interprétation révélée que la parole elle-même va te donner. C'est cet exercice que nous allons aller faire aujourd'hui pour que chacun comprenne aujourd'hui ce que veut dire réellement dans le langage révélé, ce que veut dire pour Dieu Matthieu chapitre 11 verset
28. Alors, pour comprendre, on va partir de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Il est dit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, virgule, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. On parle du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Là-bas aussi, on parle de repos. Nous sommes en train de rechercher la compréhension des cieux, c'est-à-dire ce que Dieu veut nous dire exactement. Or, Dieu est esprit, donc il faut la compréhension spirituelle. Nous faisons cette course-là de chambre en chambre dans la maison de Dieu et Dieu va nous faire grâce de trouver sa chambre dans laquelle nous allons entendre ce que cela veut dire pour le Saint-Esprit. Ici, normalement, quand tu lis Genèse chapitre 2, à partir du verset 1, là ça va. Quand tu arrives au verset 2, normalement tu dois t'arrêter parce qu'il y a quelque chose qui doit t'interpeller. Il est dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il a faite. 2 points. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa. Or, nous allons aller vérifier 2 écritures gendarmes dans 2 chambres différentes. Et là-bas, on va avoir un éclairage. Parce que là, normalement, moi, ça m'étonne parce qu'on me dit qu'il va se reposer au 7e jour. Or, Dieu est esprit. Un esprit ne peut pas se fatiguer. Mais comment il me dit qu'il va se reposer? Est-ce lui ou quelqu'un d'autre? Apocalypse 22, verset 18, t'a déjà prévenu qu'il y aura la prophétie, que nous sommes dans la prophétie. Donc, ici, Genèse chapitre 2, verset 2, normalement, ta compréhension doit être interpellée et tu ne dois pas accepter l'idée qu'un Dieu puisse se reposer. Sinon, il devient un homme et il n'est plus Dieu. Alors, on va aller chercher une chambre dans laquelle on va nous dire si Dieu se repose réellement ou pas. Eh bien, allons dans Psaume 121. Psaume 121. Nous sommes en train d'avancer vers la révélation divine de Matthieu chapitre 11, verset 28. On vient de Genèse 2, verset 1 à 2 et nous arrivons maintenant au psaume 121 parce qu'on veut savoir, est-ce que celui qui se repose là, c'est Dieu ou pas? Pour nous, ce n'est pas Dieu parce que Dieu est esprit et un esprit n'est jamais fatigué. Donc, il ne peut pas se reposer. Donc, nous vérifions dans une chambre qui se repose alors. Psaume 121, versets 3 à 5. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, virgule, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Donc, il ne peut pas être fatigué. Et il n'a pas besoin de repos. Donc, en Genèse chapitre 2, verset 2, la prophétie parlait de toi et de moi, de l'humain. Et on va avancer parce que Dieu
ne peut pas se fatiguer. Il est esprit. Donc, il n'y a qu'un être humain qui peut se fatiguer. Il n'y a que l'humain. Psaume 121, verset 1, 3 à 5, vient de nous prouver que non, il ne s'agit pas de Dieu parce que lui, il ne sommeille ni ne dort. On va aller dans une autre chambre pour en avoir le cœur net. Matthieu chapitre 26, verset 41. Il est dit quoi dans cette chambre? On parle de quoi? Dans cette chambre de la maison de Dieu, Matthieu chapitre 26, verset 41, il est dit ceci. Veillez et priez, virgule, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, point virgule. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, ce qui est faible, c'est la chair, et c'est la chair qui a besoin de repos. L'esprit ne peut pas se fatiguer. L'esprit est toujours disposé. Un esprit, mais que ce soit un ange de Dieu ou un démon, ne connaît pas la fatigue. Donc, nous savons désormais que le repos dont il s'agit, à Genèse chapitre 2, verset 2, c'est le repos de l'homme qui doit se reposer après avoir... s'il doit se reposer, c'est que il doit être fatigué pour se reposer. Et pour être fatigué, tout le monde sait qu'il faut avoir travaillé. Mais le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Eh bien, si on travaille et qu'on se fatigue, c'est logique qu'on ait besoin de repos. Maintenant, pour nous, l'important est maintenant, arrivé à ce stade, d'aller vérifier. Est-ce que le travail dont Dieu parle et qui fatigue et qui nous charge de douleur, de larmes, d'échecs, de maladies, est-ce que cette fatigue-là, est-ce que ce ras-le-bol, est-ce que ce travail est celui que m'indique le Larousse? Est celui que m'indique la société? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'un autre travail dont Dieu parle, de ce que lui, il appelle travail? Eh bien, on va aller dans une chambre, nous aurons la réponse de ce que Dieu, à ce moment-là, lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », on va comprendre ce qu'il entend par travail qui nous a fatigués. Romains chapitre 6, nous allons dans la chambre de la maison du Seigneur, Romains chapitre 6, verset 23. Il est dit ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut être fatigué qu'après avoir travaillé. Lorsqu'on a travaillé, on est rémunéré. Et la rémunération, Dieu dit, pour lui, celui qui travaille, en Matthieu chapitre 11, verset 28, c'est celui qui pêche. Car le salaire du péché, virgule, c'est la mort. Donc, péché est un travail. Pour Dieu, quand tu pêches, tu travailles. Quand tu veux commettre l'adultère, tu dois commencer par soit séduire la collègue ou la secrétaire, ou une commerçante quelque part.
dois chercher à avoir son numéro de téléphone. Après, tu dois chercher à avoir un rendez-vous. Dans le même laps de temps, tu dois veiller que les codes de ton téléphone soient bien en place pour que madame ne puisse pas mettre la main sur la vérité. Donc, tu dois veiller à ne pas laisser ton appareil par imprudence quelque part où ta femme peut mettre la main dessus. Tu dois veiller à aller prendre un rendez-vous avec cette maîtresse pour aller soit dans une boîte de nuit, ou soit dans un bar, ou prendre un café quelque part, ou manger ensemble quelque part. Tu dois planifier les jours des rencontres. Tu dois réfléchir sur comment passer maintenant à l'acte sexuel, dans quel hôtel, pour ne pas être vu, où, comment. Après, le jour de l'acte, quand vous êtes à l'hôtel, quand tu auras fini, tu seras fatigué. Et quand tu rentreras à la maison, tu ne pourras même plus t'occuper de madame parce que fatigué, c'est tout ce dispositif-là que Dieu appelle travail. Lorsque tu es en train de faire ces choses, sache que pour le royaume des cieux, tu es en train de travailler. Ça te prend du temps. Tu dois réfléchir, tu dois faire attention, tu dois être prudent, tu dois avancer avec stratégie, c'est tout un travail. Travail intellectuel, travail physique, travail par la bouche parce qu'il faut fabriquer les mensonges, faut fabriquer les tournures, il faut fabriquer les excuses, il faut argumenter comme ça, il faut mettre du piment comme ça, il faut saler comme ça. Dieu te regarde. Pour lui, tu travailles. Et depuis combien de temps travailles-tu? Mais tu dois être fatigué. Lorsque tu fumes, tu te drogues, cette cigarette, tu donnes du travail à ton organisme. Tu es en train de fumer un paquet, 2 paquets, d'autres fument 4 paquets par jour, pendant une année, 15 ans, 20 ans. Sache que Dieu t'observe et tu es en train de travailler. Et Romains chapitre 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tu finiras par être rémunéré par le cancer des poumons. Si tu persévères dans l'adultère encore, tu finiras par être rémunéré par un cancer de l'utérus. Si c'est l'alcool, si tu travailles depuis des années dans l'alcool, tu finiras par être récompensé par une cirrhose de foie. Quel est le travail que tu fais et qui t'a déjà fatigué et tu es chargé? Parce que pécher, pour Dieu, c'est travailler. Et le travail, ça fatigue. Donc, celui qui pêche est son travail. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que depuis la Genèse, il avait déjà planifié ta possibilité de prendre ta retraite de ce travail-là. Parce que pécher, c'est un travail qui fatigue. Et Dieu ne veut pas te voir être épuisé, fatiguer ton corps, fatiguer ton mari, soit fatiguer ta femme, soit fatiguer tes enfants à cause d'un dur labeur négatif. Donc, avant que tu ne pêches, avant que tu ne t'épuises, l'amour de Dieu avait prévu t'accorder le repos, avait prévu t'accorder le sabbat, avait prévu te récupérer. Tu as besoin de repos. Tu es trop resté dans ces choses-là. Tu as trop travaillé. Il est temps que tu puisses prendre ta retraite aujourd'hui.
La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu as trop travaillé. Tu es maintenant fatigué. Tu es maintenant chargé. Il y a des gens qui se sont décapés la peau toute la vie. Et contredisant Dieu, allant à l'encontre de comment Dieu te trouve. Et la parole de Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Mais malgré ça, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qu'on retrouve dans ce groupement-là, des gens qui se décapent la peau, qui se blanchissent la peau. Eh bien, Romains chapitre 6, verset 23, dit que tu seras rémunéré. Tu seras rémunéré par le cancer de la peau, par un zona. Tu auras ta rémunération. Voilà pourquoi de nos jours, il y a beaucoup de gens qui, mais gloire à Dieu, ils ont arrêté. Mais les conséquences sont là, lisibles sur leur visage. Il y a des gens blancs en haut, les mains noires. Et parce qu'ils ont bravé, ils n'ont pas voulu entendre Dieu. Ils n'ont pas voulu entendre les appels du Saint-Esprit pour dire que non, ce travail n'est pas le bon. J'ai prévu autre chose pour toi. Ça va te fatiguer, t'épuiser pour rien. Arrête ce travail. Le salaire de ce travail est un salaire qui fait mal. Et les gens doivent avoir cela à l'esprit. Que Matthieu 11, 28, si les hommes, si la compréhension que t'en donne le dico te fait penser à des choses dont tu en as ras-le-bol et que tu voudrais que Dieu te décharge de ça, eh bien le langage des cieux te fait comprendre que non. Nous ici, nous ne parlons pas de ça. Ça, ce sont les choses terrestres. Nous parlons d'un travail qui s'appelle le péché. D'un travail dans lequel persévèrent beaucoup de gens, qui s'appelle le péché. Et dans notre royaume, le royaume de Dieu, nous avons prévu le salaire pour ce travail-là. Romains chapitre 6, verset 23. Un pasteur avait rendez-vous avec une maîtresse dans son église locale. Il a réussi à séduire une dame. Et ce qui devait arriver, donc le cheminement classique du péché, c'est un rendez-vous à l'autel. Et ce jour-là, le pasteur et la dame se retrouvent près de l'autel. Il leur reste juste à faire quelques pas pour rentrer dans l'autel et aller passer du bon temps. Lorsqu'ils sont arrivés à 10 mètres de l'autel, un homme qu'on va appeler un fou, les cheveux dans tous les sens, très sales, mal fichu, pieds nus, va quitter de l'autre côté et venir leur barrer la route. Et le monsieur prend un bâton et devant le couple qui s'apprêtait à aller dans la chambre de l'adultère, le fou va tracer une ligne. Ni la dame ni le monsieur ne connaissent ce fou, c'est la première fois qu'ils le voient. Et le monsieur les arrête, il trace une ligne, il dit « Madame, vous pouvez passer, vous pouvez rentrer dans l'hôtel. »
vous, pasteurs, si vous essayez de franchir cette ligne, vous mourrez. Maintenant, si vous êtes courageux, allez-y, franchissez la ligne et allez la rejoindre. Et j'avais rigolé. Le pasteur s'est retourné, il a piqué un 100 mètres. Il a eu la trouille de sa vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce que Dieu te demande, c'est de sortir de là aujourd'hui. Et nous allons prier pour ça. De sortir de là aujourd'hui. Nous allons prier. Avant de prier, pour que tu en aies le cœur net, parce que Dieu est pointilleux, précis, ordonné. Si tu as du mal à être éclairé, repartons avant de prier dans Genèse chapitre 2, verset 2. Dans cette chambre-là, c'est de là où notre lumière a commencé à nous permettre de voir plus clair au sujet de Matthieu chapitre 11, verset 28. Il est dit que, Genèse 2, chapitre 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Les Écritures nous ont prouvé à suffisance que il ne s'agit pas de l'Éternel. Il ne s'agit pas de l'Éternel, puisque un esprit n'est jamais fatigué. Un esprit n'a pas besoin de repos. Donc, il s'agit de toi et de moi, un être humain. Maintenant, on nous dit que le 7e jour, c'est le repos. Eh bien, nous avons la confirmation que ce n'est pas du tout Dieu, parce que la Bible déclare en 2 Pierre, si le 7e jour, Dieu doit se reposer. Si Dieu s'était reposé le 7e jour, on va vérifier si ça peut être cela ou pas. Mais on sait déjà que ce n'est pas Dieu, parce que lui n'a pas besoin de repos. C'est l'être humain. Une autre écriture va venir nous confirmer que ça n'a rien à voir avec Dieu. 2 Pierre, toujours, on repart à 2 Pierre. Là, on se cale dans une chambre située au chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Et on se cale au verset 8. Mais il est une chose, virgule, bien aimé, virgule, que vous ne devez pas ignorer, virgule, c'est que devant le Seigneur, virgule, un jour est comme 1000 ans. Donc, l'histoire de 7e jour, ça ne peut pas concerner le Tout-Puissant, parce que chez lui, un jour est comme 1000 ans. Donc, s'il fallait comprendre cela en termes de jour humain, en disant le 7e jour, eh bien, en termes de compréhension des cieux, eh bien, ce serait 7000 ans après, puisque un jour, c'est 1000 ans chez Dieu. Donc, une confirmation que le repos dont il s'agit et dont nous parlent Genèse et Matthieu concerne un homme, te concerne et me concerne.
avons besoin de repos. Pourquoi? Parce que péché est un travail. Et ce travail-là est très mal payé. Romains chapitre 6, verset 23. Ce que Dieu veut, c'est que chacun puisse arrêter ce travail-là. Je me souviens d'un frère qui était venu me voir un jour. J'avais bien rigolé. Il voulait me voir, on s'est retrouvé quelque part. Et il m'a raconté son histoire. Dans cette période, dans son domicile, avec madame, c'était chien et chat. C'était le divorce sur la table. Chambre à part, incompréhension, injure et puis mépris de l'autre. Et le frère, il ne savait pas. La veille, sa femme, qui connaissait beaucoup de choses, puisqu'ils étaient ensemble depuis au moins 25 ans, s'est rendue sur son lieu de travail, a cherché à voir le directeur. Il n'était pas là. Quelqu'un l'a reçu pour l'écouter. Quel est le problème? Eh bien, je suis venu avec certaines choses. Elle ouvre le sac. Il y avait des articles, du matériel que la société fabrique. Et elle demande au monsieur s'il reconnaît ces histoires-là. Il dit oui, c'est nous qui les fabriquons. Eh bien, vous savez que moi, je ne travaille pas ici. Oui, mais comment vous avez fait pour avoir ces choses? Eh bien, c'est très simple. Mon mari, depuis des années, il avait loué un box. Chaque mois, il paye le box. Chaque semaine, il vole des articles au travail qu'il garde dans le box et il les écoule petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc, toute une science du vol pour réfléchir, aller louer le box, pour prendre tel truc. Il faut faire attention à telle caméra, attention à tel collègue. Il faut prendre comme ceci. Aujourd'hui, il faut prendre un peu. Tout ce travail-là pendant plusieurs années. Et ce qui l'avait sauvé ce jour-là, c'est que la personne qui avait reçu sa femme, le monsieur-là, était en association avec le mari. Lui aussi, il était voleur. Donc, il avait promis à la femme de faire le compte rendu au PDG, mais bien évidemment, il ne l'a pas fait. Et quand son mari est arrivé, il lui a dit, ta femme est venue ici, elle a fondu la mèche, fais attention, vraiment, tu es en danger. Et le frère est venu me voir, j'ai rigolé. Et c'est ce jour-là, chargé de soucis, chargé. Il avait arrêté ce travail-là, mal payé, parce qu'il est passé à côté d'un licenciement. Alors qu'il travaillait dans cette entreprise depuis 30 ans. Ça aurait été dramatique. Mais qu'en est-il pour toi? Donc le Seigneur te trouve assez fatigué. Est-ce que tu es maintenant... Parce que dans cette histoire, le Saint-Esprit ne force personne. Il ne faut pas forcer les gens. Il ne faut pas forcer quelqu'un. Parce que quelqu'un peut être fatigué du péché, mais il n'est pas encore chargé. Et quelqu'un peut être chargé, mais pas encore fatigué. On ne force pas. Le Saint-Esprit ne me demande pas de te forcer, mais simplement de te poser 2 questions. Es-tu chargé et fatigué? Et si tu l'es, ouvre ton cœur aujourd'hui. Que le Seigneur t'accorde à partir d'aujourd'hui le repos, le sabbat. Que tu puisses voir la vie
aller de l'avant, sans avoir besoin de voler, sans souffrir, sans avoir besoin de diffamer, de colporter, de préparer des schémas de séduction, sans avoir besoin de traficoter, de virguler, d'entrer tard, de réfléchir. Comment argumenter comme ceci? Comment mentir là-bas? Comment reculer ici? Comment aller avec 3 personnes en même temps? Comment... Prends ta retraite de ces choses. Et la deuxième question que le Saint-Esprit voudrait te, te poser, est-ce que tu voudrais, si tu es fatigué et chargé, avoir un repos définitif, oui ou non? Parce que le repos dont te parle Matthieu chapitre 11 verset 28, c'est celui de personnes qui prennent la décision d'arrêter définitivement la vie du péché. Le repos de Dieu, le sabbat de Dieu ne concerne pas le repos des hommes ou le sabbat des hommes. C'est-à-dire toute la semaine, tu pêches et le dimanche, tu décides que c'est le jour du sabbat, pour d'autres le samedi, peu importe, n'importe quel jour. Tu choisis un jour du sabbat où tu te tiens à carreau, tu demandes le pardon de tes péchés ce jour-là, pour ensuite reprendre après, à partir du lundi ou du mardi, les péchés. Non, le Saint-Esprit ne parle pas de ce repos-là. Il parle de l'abandon définitif du péché. Ouvre ton cœur. Nous allons maintenant prier. Tu es maintenant chacun est suffisamment éclairé sur ce que le Saint-Esprit, lui, dans le langage des cieux et non de la terre, appelle des hommes et des femmes fatigués et chargés. Il tend maintenant la main à chacun pour que l'on reçoive le repos éternel qui commence toujours sur terre et qui se prolonge là-bas. Ouvre ton cœur et reprenons tous ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai été ignorant, mais ton amour vient de m'apporter l'éclairage par ton esprit. Je comprends maintenant que tu m'appelles à me décharger auprès de toi de toute la fatigue que me procure la vie du péché. Me voici, Seigneur. Aie pitié de moi. Pardonne-moi tous les péchés de ma vie. Je prends la décision, Seigneur, de ne plus reproduire ces choses. Car tu viens de m'avertir dans ta parole que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tu m'as dit en Deutéronome, chapitre 30, verset 19, que tu as mis devant moi la vie et la mort. Tu me proposes de choisir la vie afin que je vive. Tu as mis devant moi encore la bénédiction et la malédiction. Tu préfères que je choisisse la bénédiction. Je choisis de vivre. Je choisis la bénédiction. Saint-Esprit, viens prendre mes fardeaux. Je crois par la foi maintenant que je suis désormais un véritable enfant de Dieu. Fais-moi du bien au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté qui pourchassait la vie d'une personne ici, toute oppression,
tout échec, toute négativité, toute mauvaise odeur, toute chose désagréable, tout cycle maléfique, cycle négatif, cycle infernal qui environnait la vie d'une personne ici au son de ma voix. Au nom de Jésus, tu t'arrêtes aujourd'hui. Que la grâce, la joie, la paix et le repos de Dieu soient désormais le partage de tout un chacun. Recevez la guérison divine. Recevez la joie de vivre. Recevez la réussite dans toutes les démarches. Recevez les documents attendus. Recevez le retour de l'être aimé. Recevez maintenant la conviction, la certitude du retour de l'enfant qui était parti. Recevez maintenant tout ce que vous avez attendu jusqu'à présent dans votre foi. Amen. 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 Je vous salue tous, je vous embrasse tous. Ici prend fin ce cours. N'oubliez pas de vous abonner sur mon TikTok et d'aller aussi sur Franck Cana TV sur YouTube pour vous abonner et suivre les enseignements avec votre Bible et votre cahier. Que Dieu vous bénisse vraiment. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision ou de cours, de précision de cours, vous avez le mail, vous avez le téléphone. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos familles. Vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Que la grâce de la compréhension des Écritures, de la révélation divine soit désormais votre partage. Bonne journée, bonne soirée. On se retrouve dans la semaine et puis après, samedi prochain, 19h, heure de Paris. C'était un enseignement intitulé pour ne plus être fatigué et chargé. Au revoir.